Shabbat Shalom les Koulam. On va étudier apparemment, il ne faut pas dépasser 13 heures, donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Et donc le titre de cet enseignement s'appelle Le renouveau à partir des paroles vivantes. Et on va essayer de comprendre une chose. On va voir deux textes très importants, un qui vous est très familier puisque c'est celui du Shema, et un autre d'Isaïe. On va lire d'abord celui du Shema, très connu. Donc, il dit comme ça, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton pouvoir. Et ensuite, il finit pas, mais en tout cas, poursuit. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Alors, c'est pas exactement ce il a traduit comme ça, mais c'est pas exactement ce qui est dit, comment dire, dans le texte. Il est dit comme ça, Ve'ayu adevarim aele. Et voici ces paroles, si, Asher Anochi Metzavecha, que moi je t'ordonne, Ayom, aujourd'hui, Al Levavecha, ils seront au-dessus de ton cœur. Ça, c'est pour la première partie. On va en voir une autre qui va un petit peu, entre guillemets, contredire, pas vraiment contredire, mais qui va contredire cette première chose, dans le sens où on va voir des hommes qui vont faire un peu l'inverse. Il est dit comme ça aussi un autre verset très connu, donc c'est en Ésaïe 13-14, vous le connaissez tous, je pense, je vais le lire quand même. Le Seigneur a dit, puisque ce peuple ne me rend hommage que de bouche et ne m'honore que de lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard est bonne à des préceptes d'hommes, une leçon apprise. Il est intéressant de remarquer deux choses. Dans le verset que je viens de lire, il est dit, la crainte qu'ils ont pour moi est un commandement d'homme. Or, on pourrait se dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as demandé la crainte, d'avoir la crainte de toi, Dieu. Pourquoi Dieu fait un reproche à son peuple et dit, la crainte que vous avez de moi est devenue une crainte d'homme. Vous n'avez pas peur de moi pour moi-même, vous avez la crainte des hommes comme un pharaon, ou etc., etc. Vous n'avez plus la crainte de Dieu, pour de vrai. Ce verset nous apprend une chose essentielle. C'est pas parce que, comment on pourrait dire, on pourrait avoir la crainte de Dieu, ouais, on pourrait dire comme ça, je pratique les mitzvot de Dieu, que Dieu m'agrée. Ça, c'est un thème qui m'est toujours très particulier parce que j'aimerais vraiment que dans cette quai-là, on puisse pratiquer tous ensemble quelque chose de émet et de vrai, et qu'il puisse y avoir vraiment cette présence, cette shrina. Or, je sais une chose, c'est que parfois, il peut y avoir des faux semblants, des choses où, voilà qu'on pratique la Torah, mais quelque part, Dieu n'est pas avec. Et c'est ce que j'aimerais mettre dans votre cœur aujourd'hui, que ces paroles soient vivantes. Mais poursuivons. Vous savez que ce fameux passage donc d'Hétéronome a été commenté dans la Brit Hadasha, ouais, très connu. Voilà que le Sophérim il arrive, il dit Maître, quels sont les deux premiers commandements? Il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Adonai Elohecha, Bechol Levayecho, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha. D'accord? Et voilà que le Sopher il dit Ah, tu as bien parlé, Rabbi. Tu as bien dit en disant que Dieu est un et qu'il est unique. Et qu'il n'y a rien d'autre que ces deux commandements-là. Parce qu'il a dit aussi aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est quelque chose d'intéressant. On va voir pourquoi. Parce qu'a priori, si je prends le verset, donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, on le sait, il faut aimer à 100%. C'est-à-dire que c'est un amour intense. C'est pas, vous savez, il y a des degrés d'amour. Je n'aime pas ma famille ou ma femme comme j'aime regarder un film, bien que je puisse aimer regarder un film. Mais c'est pas le même amour. C'est un amour plus fade, plus tranquille, on va dire. Mais cet amour est petit, c'est pas grand-chose. Si voilà, vous aimez machin, c'est pas grand-chose, c'est pas quelque chose qui va vous investir. Un amour sincère, c'est quelque chose qui va être très intense. D'accord? Et donc, s'ensuit de ce verset-là, vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, etc., etc. Ve'ayu, et alors seulement, quand vous aurez aimé l'Éternel de toute votre âme, etc., Ve'ayu, adevari maele, et seulement alors ces paroles-là seront sur votre cœur. On dirait qu'il faut commencer d'abord par aimer Hachem, et alors seulement après,
et alors seulement après, je peux pratiquer la Torah. A priori, c'est ce que nous dit un petit peu le verset. Mais poursuivons un petit peu. Et donc, moi, je me suis posé une question, comment avoir ces paroles vivantes? Comment les acquérir? Comment les prendre avec nous et pratiquer la Torah de manière à ce que je sois non pas conforme selon les hommes, mais selon Dieu lui-même. Que Dieu il nous dise, ah, moi Steven, bon, t'es pas parfait, mais quand même, je suis fier de toi. Merci, merci. Commençons par le début, les deux premiers versets du schéma. Donc, retenez un petit peu les deux premiers versets du schéma qu'on a vu. Le Chovot Alvavot, donc c'est un livre de Moussard, sûrement que peut-être comment Willy va commenter un jour, explique une chose. Non, je sais pas. Je sais pas. Rabbeinu Bechaï, donc Ibn Pekouda, dit que le schéma est juxtaposé à la dévotion, donc Shema Israël, Shem Ekudah Shem Echad, est juxtaposé à la dévotion, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, car l'unité absolue de Dieu doit être comprise comme un être, excusez-moi, très spécial. C'est surtout que Dieu doit être très spécial, unique en son genre, inimitable, afin d'avoir un amour en Dieu uniquement sur uniquement lui. D'accord? Donc ce qui amène une séparation des plaisirs de ce monde. Donc ce qui est extérieur à cette unité, cet amour que vous faites avec Dieu, doit être écarté. Et que Dieu, donc quelque part, étant esprit, il faut l'adorer en esprit. Poursuivons. Et donc ce que nous dit le Chovot Alvavot, il dit qu'il faut, je vais paraphraser un petit peu, quand on fait la prière ou autre, pas que la prière, quand on fait chaque mitzvot, il faut quelque part s'isoler avec ce mystère. Dieu, a priori, on ne le voit pas. Et qu'il faut donc s'isoler avec ce mystère, cet infini, d'accord? Et que ça doit être une obsession. Ce n'est pas juste quelque chose, on pourrait dire, voilà, m'isole un peu, c'est marrant, c'est sympa. C'est une obsession. Toute sa pensée, toute sa vie doit être uniquement dans ce but-là. Je veux faire un avec Dieu. Poursuivons un petit peu. Donc, voilà que le Chovot Alvavot commande cela. Donc que cette union, comment on pourrait dire, cet être très particulier qui est Dieu, qui est inimitable, qu'on ne peut pas comprendre, etc., je dois quelque part avoir ce feu pour lui. Ouais. Et ensuite, ensuite le verset poursuit, Ve'ayu, et alors, et seulement alors après, Adevarim Haele, ces paroles-ci, Adevarim Haele, Ve'ayu Adevarim Haele, Asher Anochi Metzavecha Hayom, Al Levavecha, que je t'ordonne aujourd'hui, seront sur ton cœur. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce Haele? Ve'ayu Haele, Adevarim Haele. Qu'est-ce que c'est que ce Haele? Ces paroles, cela, ces paroles-ci. D'accord? Asher Anochi Metzavechem Hayom. Et ce, aujourd'hui. Après, il aurait pu formuler les choses autrement. Mais voilà que Dieu, Moshe, a formulé ça, les choses comme ça. Ces paroles-ci seront aujourd'hui sur ton cœur. Alors, deux choses d'une. Où tu me dis, il me faut du temps pour aimer Hachem, qu'il faut, pour aimer à 100%, il faut peut-être du temps. Et qu'après, tu peux te mettre à pratiquer la Torah. Mais comment tu me dis, Hayom aujourd'hui? Plus tard, quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt, tu feras les mitzvot, etc. Et dans un premier temps, tu vas t'isoler avec Dieu, tu vas te concentrer sur son nom, etc. Et après, tu pourras y aller. Mais voilà ce n'est pas ce que nous dit le verset. Le verset nous dit que ces paroles-ci seront aujourd'hui sur ton cœur. On va voir ce que disent les Chachamim. Rashi nous dit, elle ne doit pas paraître comme un diotagma, donc c'est du grec, qui veut dire donc un décret royal, écrit, qui se répète, mais plutôt comme quelque chose de renouvelé. Donc de renouveler sans cesse, selon le Midrash, donc il se base sur le Midrash pour dire cela, dont on court pour apprendre ce qui nous est dit. Rashi nous dit, la Torah doit être comme un feu, tu dois pas paraître comme quelque chose de loin, c'est un truc d'homme, etc. Il faut vraiment, c'est Dieu, je cours, je vais à gauche, à droite, je fais le parcours du combattant pour aller chercher ces paroles-là. Le Sforno nous dit,
que nous devons nous efforcer de nous réjouir pour accomplir sa volonté, et que c'est l'essentiel de l'amour. D'accord? Poursuivant avec le Meam Loez, il dit de ne pas remettre l'application à plus tard. C'est pour ça qu'il dit ayom, c'est-à-dire que l'application ne doit pas être mise, ah, je ferai demain, t'inquiète, machin, etc. On le fait aujourd'hui. Poursuivant. Si une chose est sûre, c'est que les trois sont d'accord sur une chose. Il faut un amour intense. Pas quelque chose de fade, pas quelque chose je remets à demain, tranquille, c'est bon, on va pas se fouler, etc. etc. C'est quelque chose d'aujourd'hui. Je cours pour les mitzvot tellement c'est quelque chose de brillant, une lumière intense que je veux prendre cette lumière, je veux comment on pourrait dire, l'embrasser, je veux la prendre avec moi, etc., etc. Et voilà que dans ces deux versets-là, il y a un thème commun qui est le cœur. Donc en début, on parle d'aimer Dieu de tout son cœur, et ensuite ces paroles-là seront sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu étrange quand même comme formulation. Poursuivons un petit peu. Donc on va voir un verset connu également, peut-être un peu moins celui-là je pense, mais donc on va aller en Deutéronome chapitre 30 versets 10 à 14. 30 donc versets 10 à 14. Je vais le lire pour vous. Pourvu que tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en gardant ses préceptes et ses lois, tracés dans ce livre de la doctrine, dans ce livre de Torah. Que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Là, on nous parle maintenant de revenir à Dieu. Car cette loi que je t'impose à ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel pour nous enquérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan, pour que tu dises, qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Non, la chose est tout près de toi, tu l'as dans ta bouche et dans ton cœur pour pouvoir l'observer. Encore une chose, ce verset nous parle beaucoup de cœur. Et l'amour de Dieu, comment dire, s'il n'est pas entier, alors le cœur viendra à être un petit peu pourri, entre guillemets. Parce que comme dit Yeshua, on ne peut pas servir de maître. D'accord? Mais voilà que ce verset nous dit une chose. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. D'accord? Pour ces gens qui n'ont pas aimé complètement Hachem. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Et il te bénira, etc., etc., etc. Alors, deux choses. Vous savez que Rashi commente comme ça sur ce verset-là. La Torah nous a été donnée écrite et oralement. Sur le verset qui dit, donc le 14, qui dit comme ça, non, la chose est tout près de toi, tu l'as dans la bouche, dans ton cœur pour pouvoir l'observer. Et ce verset nous dit un petit peu, ne va pas dire, aller loin, ne va pas dire que tu ne peux pas quelque part avoir cet amour entier de Dieu. Tu peux l'avoir, reviens mon fils, et elle est tout proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et là, très étrange, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rashi nous commente, a priori qui n'a rien à voir, la Torah nous a été donnée par écrit et oralement. Il n'y a pas le rapport. On parle d'un retour, on parle de toutes ces choses-là en tout cas, et voilà que Rashi nous commande un truc qui n'a rien à voir. La Torah nous a été donnée oralement et de manière écrite. Bon. On va aussi citer un midrash. Le midrash, donc Rabbah, nous dit comme ça. Le prophète Élie dit qu'il a rencontré un chasseur, comme ça. Celui-ci dit qu'il n'avait pas étudié la Torah. Donc le chasseur lui dit, en rencontrant le prophète Élie, qu'il n'a pas étudié la Torah. Parce que Hachem ne lui avait pas donné la sagesse, ni l'intelligence. Ouais. Il lui dit que pour apprendre la Torah, il n'est besoin, donc le prophète Élie lui répond, que pour apprendre la Torah, il n'est besoin que de la bouche et du cœur, selon le verset que l'on vient de lire. Quelque part, ce que nous dit ce midrash, dans un premier temps, il nous dit, la vérité, comment on pourrait dire, cette mitzvah, quelque part, aimer Dieu, faire les mitzvot, n'allez surtout pas croire que c'est difficile. Ça pourrait paraître étonnant. On pourrait se dire, ah bon il y a plein de choses sur lesquelles des fois on pourrait dire, purée, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas tout à fait stable dans cet endroit. Alors peut-être j'ai des mitzvot que j'ai acquéris vraiment, c'est
c'est presque moi, j'ai pas besoin comment dire, de réfléchir, Dieu, etc. etc. Je suis en accord total avec ces mitzvot-là. D'autres mitzvot, c'est un peu plus dur, c'est un petit peu plus... Je remets un peu en question, entre guillemets. Pas que je remette en question, mais c'est pas encore totalement formé en mon cœur. Et que cette chose-là que je fais, je ne l'ai pas encore bien dans mon cœur. Ouais. Et voilà que le verset nous dit, non, la mitzvah, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et voilà que, si on peut commencer à réfléchir sur ces deux commentaires-là, donc du Midrash Rabbah et de Rashi, est-ce qu'on parle, donc dans le verset que je vous ai lu, cette mitzvah, d'accord, que je vous dis, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, est-ce qu'on parle de l'ensemble des mitzvot ou simplement de la repentance? Si je lis le contexte, a priori, je lis le contexte comme ça, donc revenons au verset 10. Pourvu que tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu en gardant ses préceptes, ses lois, etc., tracés dans le livre de la Torah, que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Que cette loi que je t'impose aujourd'hui n'est ni trop lourde, ni trop ardue, etc., etc., elle est dans ta bouche et dans ton cœur. On comprend qu'on parle de la tchouva. Ouais. Mais le verset commence quand même, et si tu reviens et tu écoutes la parole de l'Éternel ton Dieu, etc., etc., tu fais toutes les préceptes que je te demande, alors, toute la suite qu'on vient de lire. Est-ce qu'on parle de toutes les mitzvot ou d'une mitzvah en particulier qui serait la repentance? C'est un petit peu ce que, d'une part, Rashi dit, et d'une part, le Midrash Rabbah nous dit. Est-ce qu'on parle ici d'une mitzvah en particulier, celle de la repentance, ou parle-t-on de toutes les mitzvot en général? Et si c'est juste la repentance, en quoi cette mitzvah est spéciale, spécifique aux autres? En quoi, pourrait-on dire, a-t-elle une place spéciale plus que, je ne sais pas, faire Pessar, la prière ou autre? En quoi la mitzvah de repentance est telle importance que comment on pourrait dire, on se pose la question de ce verset. Est-ce que la mitzvah seule, juste la repentance, on parle de là-bas? On va continuer. Et là, on va aller en Jérémie, donc 24, 7. Je vais le prendre avec vous. Il va nous dire quelque chose. 24, 7, je vais le lire. 8, donc 7. Et je leur donnerai, donc, comme dit Jérémie, et je leur donnerai un cœur pour me connaître, pour savoir que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai, moi, leur Dieu, pourvu qu'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Mais pareillement aux figues mauvaises, que leur mauvaise qualité rend immangeable, telle est la parole d'Éternel. Je traiterai Tzidkiaou, roi de Yehuda, avec ses grandes... Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin, juste le 7 suffit. Donc maintenant, regardons un petit peu Jérémie. Jérémie nous dit, non, ce verset-là, quelque part, concerne la tchouva, pourvu qu'ils reviennent vers moi, l'Éternel. Ouais. Si tu reviens à l'Éternel, voilà que tu as le da'at. Bon, je ne l'ai pas lu en hébreu là, mais ce que nous dit le verset, il nous dit, tu auras le da'at, la connaissance de Dieu. Ouais. Et en plus, tu seras renouvelé. Juste avec cette mitzvah de revenir à Dieu. C'est incroyable quand même. Comment une seule mitzvah donne autant de bien? C'est vrai. Pourquoi, si je fais Pessar, si je machin, etc., n'y a-t-il pas autant de choses comme ça derrière cette mitzvah-là? Dieu ne nous a pas dit, voilà, vous ferez Pessar et vous aurez le renouveau et vous aurez, etc., etc. Tout ça, je dis un autre, c'est la première chose qui me vient. Mais cette mitzvah en particulier, de revenir à quelque chose de très spécial. On va le voir ensemble. Mais on va voir d'abord un autre verset qui va nous dire un petit peu l'inverse. Je vais le lire pour vous, enfin je l'ai écrit comme ça ira plus vite. Donc en Ézéchiel, cette fois-ci, à partir du verset 11-19, il lui dit comme ça, « Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai parmi vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre pour un cœur de chair, pour qu'ils suivent mes lois, donc tout ce qu'ils doivent faire, etc. Et ils seront pour moi un peuple, et moi un Dieu. » Et là, donc Ézéchiel vient nous renverser la chose à nouveau, et il nous dit, non, si tu veux un cœur nouveau, etc., il faut pratiquer toute la loi. Il faut pratiquer tout ce que l'Éternel te demande. Donc quelque part, il va à l'encontre de ça, il dit, c'est pas que la repentance. Il y a aussi tout le reste. Tout le reste te donne, quelque part, ce renouveau, etc., etc. Donc on a
entre guillemets, deux points de vue. Voilà que un dit toutes les mitzvot à faire, c'est ce qui va te renouveler. Et l'autre dit juste la repentance te renouvelle. Ok? Comment concilier les deux? Ça, il y a quelque chose de très souvent dit dans le Talmud. Ele ve'ele dvarim elokim haim. Cette parole-là et cette parole-là, ce sont les paroles du Dieu vivant. Parfois, dans le Talmud, vous verrez deux contradictions des sages. L'un va dire B, l'un va dire A, l'autre va dire B, et que le Talmud va dire le A et le B sont vrais. Il n'y a pas de contradiction, l'un est faux et l'un est vrai, ou les deux ont faux, etc. Les deux sont vrais. Les deux sont paroles du Dieu vivant. Parce que, voilà, et les vélés, c'est-à-dire cela et cela, sont les paroles du Dieu vivant. D'accord? Mais, donc on va concilier les deux. Donc quelque part, ce n'est, donc le verset qu'on a lu en Devarim 30, ce n'est ni simplement la tchouva, ni simplement les mitzvot. Ouais. On va essayer d'éclaircir un peu la chose. Donc, comme on a dit, à la fois, on parle de l'obéissance, d'accord, et à la fois, on parle de la tchouva, de cette mitzvah particulière qui est la tchouva. Et voilà que je vais me poser une question. Parce qu'a priori, si tu me dis de faire toute la Torah, ça comprend la teshuva déjà. Non? Fait partie de toutes les mitzvot, la teshuva. Est-ce que la teshuva ne vaut-elle pas toutes les mitzvot? Est-ce que cette seule chose de faire teshuva, de revenir à Dieu, ne vaut pas l'ensemble des mitzvot, les 613? C'est une question que je me pose et qu'on va voir ensemble. On va voir plusieurs midrashim, on va le voir ensemble. Donc, il y a un midrash, donc dans le traité Pessarim, mais qui est aussi répertorié dans le midrash Rabbah, un petit peu différent, mais peu importe. Donc l'un dit 7, l'autre dit 6, peu importe. Furent créés, donc 7 choses, pardon, 6 ou 7 selon la source, furent créées, 7 choses, pardon, furent créées avant notre univers. Et parmi ces 7 choses ou ces 6, est nommée la tchouva. On va s'arrêter 5 minutes. On va les lister quand même d'abord. Donc, je ne les ai pas notés, mais je vais faire plus ou moins par cœur. La Torah nous dit qu'elle a été créée avant le monde, le nom du Messie, Israël, le Gan Eden, l'enfer, le temple, le Kisek Avot. Enfin, après, ça dépend un peu du Midrash, mais le Kisek Avot ou le temple, selon le Midrash, et la Tchouva. Qu'est-ce que veut nous dire ces 7 choses-là ne dépendent pas du temps, ne dépendent pas de notre monde. Elle est au-delà de notre monde, elle est très mystérieuse. Et voilà que on a deux choses, la Torah, d'accord, et autre chose, nous dit la Teshuvah. La Teshuvah fait partie de ces choses qui sont, on va dire, au-delà du temps. Et c'est un peu compliqué à comprendre. De toute façon, si tu me dis que la Torah a été créée avant le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, a priori, tu me dis aussi que la Teshuvah a été créée avant le monde. Pourquoi séparer la Teshuvah de la Torah? On pourrait se poser exactement la même question avec le nom du Messie et Israël. Mais ce n'est pas mon cours aujourd'hui. D'accord. Donc, avant la création du monde, Dieu était seul. Je le dis comme ça, un autre midrash. Excusez-moi, j'ai mal repris. Donc, on va voir un autre midrash. Avant la création du monde, Dieu était seul et il a voulu créer le monde. Il commença donc à tracer devant lui le monde, mais ne tenait pas jusqu'à qu'il crée la tchouva. Ça ressemble à un roi qui veut construire un palais, mais ne peut sans avoir d'abord dessiné les fondations, les entrées et les sorties. Donc, je reprends parce que je me suis un petit peu embrouillé dans mes notes. Mais c'est un autre midrash qui va nous parler spécifiquement de la tchouva. Et il nous dit comme ça, avant le monde, Dieu était seul, d'accord ? Et il a voulu créer le monde. Il commença donc à tracer devant lui le monde, mais ne tenait pas jusqu'à qu'il crée la tchouva. Donc ça ressemble à un roi qui veut construire un palais, mais ne peut, sans avoir d'abord dessiné les fondations, créer cette chose, les entrées et les sorties. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? La tchouva est essentielle au monde.
On va même le dire autrement. La tchouva n'est pas une conséquence de la Torah, elle est à part. Et plus que ça, elle est avec la Torah. Elle est quelque part, quelque chose qui serait a priori à part, mais avec laquelle Dieu a créé le monde. Sous-entendu qu'elle n'est pas une émanation de la Torah, comme voilà, comment on pourrait dire, je fais une faute, alors je dois faire tchouva. Non, il dit c'est une base, c'est un pilier, c'est un pilier du monde, la tchouva. Moi j'aurais pensé l'inverse. La tchouva n'existe que parce qu'il y a la Torah, que parce qu'il y a une loi qui me dit de ne pas faire. Ah bah voilà, maintenant que tu as fait ce qu'on t'a dit de ne pas faire, eh ben, il faut faire tchouva. Donc c'est une conséquence quelque part, c'est une conséquence de la Torah, et non l'inverse. Et là nous dit le Midrash, non, non, il y a la Torah d'une part et la tchouva d'autre part. Et que les deux vont ensemble. Que l'un n'est pas quelque part le fils, on pourrait dire la tchouva est le fils de la Torah, d'accord, qui émane de lui, puisque moi je suis la Torah, je sais que les gens vont faire des erreurs, alors j'ai donné la tchouva pour que les gens reviennent. Non, il dit, voilà, moi je suis la Torah et voilà un autre qui est avec moi, qui s'appelle la tchouva. Et ensemble on va créer le monde. Dieu, allez, vous deux, vous allez créer le monde. Avec vous, je vais vous créer. On va créer le monde. C'est étonnant. Moi j'aurais pensé, comme je vous dis, d'abord, c'est parce qu'il y a une loi qu'il y a une tchouva. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tchouva. Ça sert à rien de revenir sur quelque chose qui a... Vous comprenez ce que je veux dire? Continuons. Donc la teshuva n'est pas contingent à la Torah, c'est même pas une option de la Torah, d'accord? C'est une essence du monde. C'est l'essence du monde. On dit toute la création aspire à revenir à Dieu. Faute ou non? Et ça, il faut essayer de le comprendre. Revenons un petit peu. Donc nous dit, on va voir ensemble la preuve que prend le Midrash pour dire que la tchouva était créée avant le monde. Donc on va aller au psaume 90, 2 à 3. Le psaume il dit comme ça, je vais vous prendre avec vous. Avant que les montagnes ne fussent nées, avant que ne fussent créées la terre et le monde de toute éternité, tu étais le Dieu puissant. Et là, continue. Tu réduis le faible mortel en poussière et tu dis, rentrez dans la terre, fils de l'homme. Que nous dit le Midrash? Puisqu'il est dit avant les fondations, etc., etc. Oui, bien sûr, Dieu, il n'y a pas de discussion sur lui. Mais voilà qu'il dit, avant que la terre, etc., etc., tu étais le Dieu seul, et tu disais au fils de l'homme, revenez. Et donc, le Midrash et le Talmud nous dit, à partir de ce verset-là, c'est la preuve que la tchouva était précédée avant le monde. Puisqu'il est bien dit là-bas, avant que les montagnes ne fussent nées, et ensuite il dit, revenez, fils de l'homme. Donc il dit comme ça, la Torah, la tchouva, ouais, a été créée avant le monde. Et c'est intéressant ce que va nous dire le verset. Il nous dit comme ça, rentrez dans la terre, fils de l'homme. Chouvou, donc rentrez dans la terre, fils de l'homme. Ibn Ezra, donc qui est un rabbin du Moyen-Âge, dit que c'est pour que tu te rappelles, d'accord, pour rappeler, pardon, aux hommes, donc Enoch, donc c'est l'homme dans sa qualité faible, quelque part, tu n'es rien, d'accord, que les hommes limités, donc Enoch, qu'ils retourneront à la poussière. A priori, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec la tchouva. On parle juste de l'homme qui va, quelque part, mourir. D'accord, c'est chose de la vie, mais voilà. Mais quel est le rapport avec la tchouva? Lui, Ibn Ezra nous dit, il faut que l'homme se rappelle qu'il retournera à la poussière. Et donc c'est un écho, évidemment, au fameux verset de Genèse, qui dit comme ça, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tout le monde connaît, je pense, ce verset-là. D'accord? Et donc il y a une notion de retourner, de revenir. Ça veut dire que ce n'est pas juste une conséquence pour nous dire que Dieu, quand il dit ça, n'est pas juste une conséquence pour nous dire, voilà, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a une chose où tu vas revenir où tu étais. Voilà que tu es devenu un homme, etc., ou une femme, un machin, etc. Et tu reviendras là où tu étais au point d'origine, qui est la terre. Comme il dit, quand Dieu a créé l'homme, il a pris Afar, il a pris la poussière,
Qu'est-ce que la poussière? Pourquoi nous dit un autre midrash nous dit comme ça? Pourquoi Dieu a pris la poussière? S'il aurait pris la terre, Adama, alors elle était lourde. Alors il a pris dans Adama, il a pris de la poussière, de sorte que c'était quelque chose de fin. Pour que l'homme ne soit pas, on pourrait dire comme ça, créé avec quelque chose de lourd, du métal, des choses comme ça, pour que son Yetzer Hara l'attire vers ces choses-là. Voilà que si on dit comme ça, que Dieu aurait créé avec de la terre lourde, alors il aurait été attiré vers les choses lourdes, les choses de la matière, les choses ceci et les choses cela. Et que à l'origine, il a pris la poussière pour créer l'homme de manière pure et fin. D'accord? Et que nous dit donc, si on comprend ça, qu'est-ce que nous dit un petit peu cette chose-là? Vous retournerez à cette finesse dans laquelle vous avez été créé. Voilà que je vous ai créé quelque part pur, fin, etc. Vous êtes alourdi un petit peu avec les fautes, etc. Et que tu reviendras à cette affaire, cette petite poussière pour laquelle je t'ai créé. Tu redeviendras pur. Ouais. Pour comprendre cette notion-là, donc de retourner à la terre, parce qu'on parlait de Tchouva qui est le fondement, et la terre, il n'y a pas plus fondement que la terre. Deux choses ont été créées. Comment dire, la première parole dit que Dieu a créé deux choses, la terre et les Shamaïm, les cieux. Les deux fondements du monde. D'accord? Continuons un petit peu. Et pour comprendre cette notion-là, on va essayer de comprendre la même notion qui est expliquée un petit peu plus loin, la lumière et les ténèbres. Ouais, pardon. De la même manière qu'on pourrait dire la Teshuvah n'existe que parce qu'il y a une loi, de la même manière on pourrait dire les ténèbres n'existent que parce qu'il y a la lumière. La lumière, d'accord, il y a la lumière, dès qu'il y a de l'ombre, dès que la lumière, on va dire, ne passe pas, dès que la lumière est éteinte, alors, c'est les ténèbres. D'accord? C'est logique. D'accord? Bon. Alors, pourquoi, je vais vous poser une grande question, pourquoi Dieu crée d'abord les ténèbres? Ouais. Et pourquoi nous dit, le verset suivant, Dieu, les ténèbres et la lumière étaient mélangées. Et voilà que Dieu a séparé les ténèbres et la lumière, et le jour premier est arrivé. Qu'est-ce qu'on dit à l'Avdallah? Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, lehavdil ben kodesh lechol, uven or lechosher, uven Israël la'amim, uven yom hashevi leshejet yamei ha'maaseh. Baruch Adonai, lehavdil ben kodesh lechol. Tu as mis une séparation. Mais la question n'est pas tellement là. Pourquoi, si c'est deux choses qui s'excluent, pourquoi la création du monde, ouais, création du monde, voilà que il va y avoir deux choses. Les ténèbres et la lumière qui vont fusionner ensemble. C'est un peu, excusez-moi, lumière et ténèbres, ça ne peut pas rentrer ensemble, ça ne marche pas, je sais pas de truc, d'accord? Et donc, on va voir encore un autre midrash qui va nous dire comme ça. 8 choses furent créées avec le premier jour. La terre, donc avec le premier jour a été créé, la terre, le ciel, la lumière, les ténèbres, le tohu, le bohu, le souffle et l'eau. C'est en fait simplement le premier verset qui est cité, qui dit à la fin de ce verset-là, et comment dire, Dieu créa il y a eu un soir, il y a eu un matin, jour 1. Et que ces 8 choses-là, on les voit présentes dans la Torah. D'accord? Donc le Midrash il dit, voilà, 8 choses qui ont été créées en même temps que le premier jour. Poursuivons un petit peu. Ça veut dire que, quelque part, cette création-là, elle est un peu aussi spéciale. Précède un peu le premier jour. Mais voyons un petit peu. Donc, si on suit un peu la chose, les ténèbres seraient une création. OK? Et non une conséquence de l'absence de lumière. Ouais. Pourtant, Rabbi, ici, nous a enseigné que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. On est tous d'accord. Vous avez tous suivi les enseignements de Rabbi. Et c'est logique, j'éteins la lumière et ténèbres. Ouais. Eh bien, je vais vous dire une chose. Grâce à Dieu, comment on pourrait dire, j'ai une révélation. Franchement, j'ai une révélation, mais on va le voir ensemble. Et donc, on va quand même rajouter un peu de mystère, sinon c'est pas drôle. Alors, pour rajouter un peu de mystère, ouais,
On va voir dans un texte de la paracha de la semaine dernière, donc la paracha Bo. Il y a la plaie des ténèbres. Tout le monde a connu. Israël était dans la lumière et les Égyptiens étaient dans les ténèbres. Est-ce que vous avez un petit peu à visualiser ça? Genre, je sais pas, il y avait un nuage comme ça qui suivait les petits Israël. Et donc la lumière passait, mais les autres, s'il y avait des nuages qui passaient, bon. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon, la lumière est aussi une création de Dieu, d'accord? A été créé les ténèbres et a été créée la lumière. Mais pouvons-nous dire que il y a un verset qui dit comme ça, Dieu s'habille de lumière. Pouvons-nous dire pour autant que la création de la lumière en elle-même est-elle, on pourrait dire, création dépendante du temps, ou elle préexistait aussi au monde? Après tout, nous ne disons pas que la Torah, qui elle a été aussi créée avant le monde, est lumière. Ouais. Donc on pourrait comprendre a priori, bah, il y a la lumière précède aussi le monde. Tu me compares la Torah à la lumière, donc a priori, la Torah, la lumière aussi précède le monde. Eh bien, nous dit les livres de mystique comme ça, ils nous disent comme ça, il y a eu deux lumières. Il y a la lumière Ein Sof, infinie, qui éclaire tout le monde. Qui éclaire, c'est un truc, mais une lumière, mais infinie, qui n'a pas de fin. Et il y a donc la deuxième lumière qui est réservée pour les tzadikim, d'accord, qui est le Or Haganouz. D'accord. Si une première lumière donc existait, comment les ténèbres pouvaient-ils exister? Donc je suis en train d'un peu chambouler la chose. Ça veut dire qu'on a une notion qui est une lumière qui précède le temps, qui est énorme, qui est avec Dieu. Voilà. Une deuxième lumière pour laquelle a été créée pendant le premier jour, et voilà que en même temps que le premier jour, il y a les ténèbres. C'est un peu compliqué à comprendre quand même toutes ces histoires-là. Et c'est là où j'aimerais vous dire une chose comme ça. Les sages nous apprennent une chose, que les ténèbres ne sont pas forcément l'absence de lumière. C'est une lumière basse. Comment c'est possible? La ténèbres, c'est une lumière basse, mais à quelle heure? Mais c'est vrai, soyons un peu... à quelle heure? Les ténèbres sont une lumière basse. Voilà ce que nous dit le Zohar. D'accord? Donc récapitulons, on a les ténèbres d'une part, on a une lumière et une deuxième lumière. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire ces choses-là? Vous avez deux lumières, ça n'existe pas. Là, vous avez deux. Genre, ça fait une lumière unique. Non? Pas une lumière à gauche, une lumière à droite. Ouais. Et c'est là où, grâce à Dieu, j'ai une. Ça m'a claque. Ele Dvarim Elohim Haim. La lumière, les ténèbres, à la fois, c'est pas de la lumière, et à la fois, c'est de la lumière. Ouais. On va essayer de comprendre. Et pour comprendre, on va le dire comme ça, tout simplement en fait, les ténèbres n'existent pas. Alors, Steven, arrête le whisky, regarde un peu, j'ouvre la Bible, premier verset, et Dieu créa les ténèbres, a priori. Steven, qu'est-ce qui t'arrive? Respire un peu, c'est pas bien, il faut que tu... Non, les ténèbres n'existent pas. Mais pourquoi n'existent-ils pas? Dites-moi, on est au jour, on est la nuit là, tout de suite. On est le jour. Fermez les yeux. Fermez les yeux, ça va, vous n'allez pas mourir, fermez les yeux. Étrangement, quand vous fermez les yeux, tout est noir. Est-ce qu'il fait nuit pour autant? Ah! Alors deux choses. Est-ce que les ténèbres sont une disparition de la lumière, ou est-ce que c'est un voilement de la lumière? Est-ce que le soleil, quand il fait nuit, est parti? Est-ce qu'il s'est éteint? Ah, c'est de l'autre côté, donc tu ne peux pas le voir. Donc finalement, les ténèbres, c'est quelque chose qui t'est voilé. On appelle ténèbres quand tu es voilé. Quand la lumière est juste devant toi, elle est là, mais tu ne l'aperçois pas. Et ça veut nous dire une chose extraordinaire. Quand les gens parfois se pensent dans les ténèbres, pensent avec les problèmes, les choses, les machins, etc., en fait, la lumière, elle est devant toi. Mais tu ne peux pas la voir. Comme Agar, j'aime bien prendre cet exemple, mais Agar devant le puits était là. Il était devant, moi je ne l'ai pas vu. Il était devant, et voilà que Dieu a dessailli les yeux. Ah, le puits, il est là.
Pareil pour Élisée, pareil pour beaucoup de choses dans la Torah. Et voilà que donc les ténèbres, pour ça qu'on parlait de première lumière, deuxième lumière, ce ne sont que des niveaux de perception de la lumière. Mais la lumière n'a jamais bougé. Si je veux vous le dire autrement, Dieu a toujours été là, mais vous ne le voyez plus. Mais il est devant toi. Et voilà que tu as perdu cette perception-là à cause de certaines choses. Péché et autres. Et poursuivons un petit peu. On va lire ensemble le psaume maintenant 139, 11 et 12. Ouais. Alors je lis pour vous. Si je dis que du moins les ténèbres m'enveloppent et que la lumière du jour se change en nuit pour moi, donc maintenant la lumière se change en nuit, les ténèbres même ne sont pas obscurité pour toi, la nuit est lumineuse, excusez-moi, comme le jour, l'obscurité est clarté pour toi. Et c'est exactement ce que veut nous dire le verset. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a pas de ténèbres de lumière, il n'y a que de la lumière. Ce que toi tu appelles ténèbres, pour lui c'est de la lumière. Mais tu n'arrives pas à l'apercevoir. Parce que les problèmes, parce que beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, beaucoup voilà, de choses qui peuvent amener à ne pas percevoir cette chose-là. Ouais. Poursuivons un petit peu. Donc il y a plusieurs comment on pourrait dire, niveaux de voilement. D'accord. Et en fonction de ces voilements qu'on dévoile devant toi, la lumière est plus ou moins perceptible. Plus tu vas quelque part te purifier, plus tu vas voir cette lumière-là. Ouais. Donc revenons un petit peu sur notre verset des psaumes, par du psaume 90. Quand il nous dit, voilà, que avant les montagnes, etc., tu as créé, on va dire comme ça, la tchouva, enfin tu as dit à l'homme de revenir, etc., etc., quelque part, il faut comprendre comme ça que la poussière, le fait de se dire, cette poussière-là qui a été prise de l'homme, c'est la lumière. Et qu'elle t'est voilée pour le moment. On va essayer de comprendre cette notion-là. Les sages disent que l'homme fut créé de la poussière. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, j'ai un peu avancé, mais on va le redire. Sans métaux, d'accord, sans pierre, mais d'une terre fine, poussière afar, d'accord, pour lui donner une pureté originelle et lui rappeler l'humilité. Et c'est dans cette matière-là, cette pureté originelle, d'humilité, d'accord, d'humilité et de poussière, parce que la poussière est comparée aussi au fils d'Abraham. Et voilà que tes enfants seront comme la poussière du sable. Ouais. Pourquoi comparer à la poussière? Tes enfants seront humbles avec l'aide de Dieu. Ils seront humbles, ils seront d'une pureté que tu n'imagines même pas. À toi, Abraham. Ouais. Mais poursuivons un petit peu. Et donc la poussière, vous savez, c'est particulier parce que c'est léger, c'est pas comme la terre Adama qui est plus profonde. D'accord, c'est aussi Adama, faut pas. Mais c'est, on va dire, la première couche de la terre. D'accord. Et qui est sensible au rouard. Il suffit qu'il vente, la poussière, vous savez, dans les déserts, parfois vous avez des nuages de poussière, de choses, etc., etc., et d'un coup, vous ne voyez plus rien, etc. Parce que, bah, il y a eu un vent, et donc tout s'envole, etc., etc. Les terres les plus lourdes restent, mais la poussière s'envole. Et quelque part, c'est une image pour nous dire aussi à nous que il faut se rappeler que le rouard te dit aller à gauche, il faut aller à gauche. Le rouard te dit aller à droite, il faut aller à droite. Comme le vent pousse la poussière. Poursuivons un petit peu. Et donc, on a vu ça, d'accord, le roi, mais donc toujours dans le psaume, il dit comme ça qu'il doit être créé de la poussière. Et là, c'est étonnant parce que le verset du psaume 90 n'utilise pas le terme afar, il utilise le terme daka. Qu'est-ce que daka? Donc ça veut dire, d'accord, poussière évidemment, mais contrit et écrasé. Quand on écrase, la poussière qu'on écrase, pour apprendre quelque part l'humilité. Mais c'est une poussière où tu dois te dire que tu es aussi, bien sûr qu'il y a le roi qui te va à gauche ou à droite, mais il faut être aussi humble, parce que la poussière, quand il y a du vent, il vole, quand il n'y a plus de vent, il reste où il est. Pas de machin, je fais des coups d'état, c'est tranquille.
tu fais samedi, ouais, je fais un coup d'état. Et donc, cette poussière, si l'on peut dire ainsi, est la lumière du premier jour. Pour cela que Dieu promet à Abraham, donc on l'a vu comme ça, que tes enfants seront comme la poussière. D'accord. Et on dit quand même dans la prière qu'on a dit tout à l'heure, Ke'afar la koltier, que mon âme soit Ke'afar, calme, pas de machin, etc. Que mon âme soit comme de la poussière, que tout le monde écrase. Je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas, etc. Alors plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut être calme en soi. Il faut être comme on écrase la poussière. Voilà. Poursuivons un petit peu. D'accord. Et donc, si on a comparé un peu Afar à la lumière, on pourrait dire comme ça, Adama, c'est les ténèbres. C'est un niveau de terre qui est ténébreuse. C'est la même en vérité. Adam et Afar, c'est la même. Sauf que cette Adama, on pourrait dire, cette terre, d'accord, est comparée aux ténèbres. C'est un niveau, c'est la même matière, si on peut dire ainsi comme ça, comme les ténèbres et la lumière, mais plus lourde, compliquée, c'est plus, voilà, d'accord. Mais revenons un petit peu donc à l'inversé du cœur. J'ai pas oublié, hein, on parlait un petit peu de Teshuva, on est parti, on a volé là, vers la lumière, tout ça, mais on revient, on reprend la DeLorean et on revient au temps passé. Bon. Donc, la mitzvah est dans ton cœur, d'accord, signifie un cœur disposé à faire tchouva. D'accord. Sinon, tes mitzvot seront lourdes, ouais, comme, quelque part, on va dire un religieux, comme ça, vous savez, péjorativement comme ça, on dit un religieux qui est un Robocop, mais il faut avoir cette, comment on pourrait dire, cette lumière, comme ça, qui va, comment on pourrait dire, qui va rendre ta mitzvah vivante, qui ne sera plus quelque chose voilà, de machin, etc., mais qui va rendre vivant. Et j'essaye avec l'aide de Dieu de vous dévoiler ça. Et c'est la plus grande lumière que vous pouvez avoir, c'est la tchouva. La tchouva, et je vais vous le dire maintenant, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas de différence entre la tchouva et l'amour. Si bien que lorsque vous voyez parler de cœur dans toute la Torah, on parle de la tchouva, de revenir. À chaque fois. Ouais. Et j'imagine que nous tous ici, nous avons fait tchouva. Mais comme j'ai dit, c'est le cœur disposé à faire tchouva. Sous-entendu, je peux faire tchouva, même les plus, on va dire, comme ça, Robocop, j'aime bien dire ça, bon, c'est pour un peu, voilà. Mais même ces gens-là qui sont parfois, qui pratiquent une Torah qui est lourde, qui est un peu comme ça, eux aussi ils ont fait tchouva. Faut pas croire que, voilà, on est les meilleurs, etc. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une seule fois tchouva dans sa vie, au mieux. Au pire plutôt, on va dire. Alors que le cœur disposé à faire tchouva, c'est faire tchouva tous les jours. Ouais. C'est pour ça que le Messie, quand il parle de prière, quasiment à chaque fois, il vous parle de remise des péchés. C'est étonnant, parce qu'a priori, comment on pourrait dire, Alléluia, etc., quel est le lien? Bon, quel est le lien finalement avec la tchouva? Je dis merci Dieu, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Quel est le lien avec la tchouva? Ouais, avec le fait de me faire pardonner de mes fautes. Ah, Dieu, t'es le meilleur, écoute, que je sois fautif ou non. Ah, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le machin, etc. Non. Yeshua, il dit, il faut que tu commences la tefila, que tu as au moins une envie de tchouva. Tu veux revenir à Dieu, tu veux revenir de tes fautes, mais même plus que ça, tu veux revenir à Dieu. Tu veux revenir sur cette pureté originelle que Adam avait à son premier instant. D'accord? Et donc, on a dit c'est tous les jours. Et c'est ça qui fait un cœur docile. Ouais. À quoi est comparé un cœur de pierre? Un cœur qui, ça fait longtemps, il a peu fait de tchouva. C'est un cœur qui, ouais, je fais ce qu'on me demande, c'est tout. Point barre. Et qui n'arrive pas à pleurer sur ses fautes. Pleurer sur la conséquence où il en est aujourd'hui. Pleurer sur, on pourrait dire, voilà, je ne suis que aujourd'hui, voilà, je fais plein de machins, etc. J'aimerais tellement être près de toi, Dieu, j'aimerais tellement revenir à cette chose-là. Et s'il ne pleure pas ça, quelque part, il n'a pas le rouard.
s'il ne pleure pas cette envie de revenir à cette pureté originale, cette lumière, on dit Adam a été créé, au début c'était juste de la lumière. Si je ne veux pas revenir à cette lumière, alors, à quoi bon? C'est juste pour quoi? Pour faire beau? Pour, voilà, j'ai une talit, voilà, c'est super. Et après? Voilà. Donc on va voir un petit verset. On va aller maintenant en Ézéchiel 18, 31. Attendez, je retrouve 18, 31. Il dit comme ça, rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et une âme nouvelle. Ouais. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu, revenez et vivez. Qui veut revenir? Ah, ça fait longtemps que, purée, il y a quelque chose qui me manque. Je n'arrive plus à avoir cette chose, cette petite flamme. C'est la tchouva. Je vais vous expliquer quelque part. Qu'est-ce qui est arrivé la fois où vous êtes... Vous savez, on parle un peu des premiers amours avec Dieu, etc. On est tout feu, tout flamme, machin. Mais pourquoi? Parce que tu es revenu. Tu as fait tchouva. Et à partir du moment où tu as fait tchouva, tu as une flamme en toi qui est... Ah, je vais tout faire, à gauche, à droite, en haut, en bas, machin. Et voilà que, avec le temps, cette tchouva fait longtemps, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et voilà que c'est plus comme avant. Pourquoi c'est plus comme avant? Parce que il y a un péché sur lequel tu ne veux pas revenir. Ça fait longtemps que Dieu te dit, tu sais, ce péché-là, c'est pas bien. Toi, tu fais, non, mais ça va, c'est rien. Il dit, écoute, moi, Dieu, je suis éternel. J'ai le temps. J'ai le temps, j'attends un peu. On verra qui de nous deux va craquer le premier. Et donc, ce moment, après, moi, vous savez, moi, j'ai 40 ans, on s'en fiche. C'est pas important. Du moment que tu reviennes, c'est le plus important. 40, 50, 60 000, même 120 ans, si tu veux. C'est le dernier moment de ta vie, si tu veux. Mais du moment que tu reviennes, c'est ça qui va te redonner ce renouveau, cette flamme, cette envie, ce zèle que tu auras. C'est cette, on dit d'aimer l'Éternel de tout son, de tout son cœur, etc. C'est la tchouva. Au point, quand on dit Shema Israël, c'est ça qu'on doit se souvenir. Mais poursuivons, j'ai anticipé un petit peu sur ce que j'allais dire. Vous avez de la chance, il est déjà 30, j'ai presque fini. J'aurais pu... C'est que maintenant j'ai une réputation. Donc la tchouva, c'est l'amour et le renouveau. C'est ce qui vous redonne un nouveau cœur, redonne une nouvelle âme, redonne toute chose. Donc la teshuva purifie le cœur. C'est d'abord ça la pureté. Avant de tremper dans, comment on pourrait dire, le mikvé, avant de faire une tévila, avant de faire un baptême, tout ce que vous voulez, c'est le retour. Que ce soit, même à l'époque où il y avait les impuretés, etc., via le porc et tout, etc., à l'époque du temple, voilà que on te demandait de faire tchouva. Soit parce que tu as mangé le porc, on va dire, en faisant exprès, donc là c'est une faute, d'accord? Soit parce que, voilà que, je sais pas, tu as porté, parce que en vérité cette impureté-là, elle n'est pas forcément dans le manger, il suffit de porter un cadavre, même un animal cachère, cadavre bien égorgé, vous le portez, vous le mettez et sur la route, vous le portez, vous le mettez, vous êtes impur, comme si vous avez mangé du porc. C'est la même impureté. Bon, là, si ça fait ça, au moins, béchogeg, tu n'as pas fait exprès, etc., tu aurais dû faire les choses un peu autrement, etc. Mais de toute façon, l'un ou l'autre, il y a une notion de tchouva. Il y a une notion où il faut revenir à Dieu. Tu as fait une faute, tu reviens à Dieu. Mais derrière même cette faute-là, parce que ça, c'est voir la tchouva comme une émanation de la Torah. Il faut se dire, je veux revenir à cette pureté originelle. Revenir à ce qu'Adam était en premier. Faute ou non. Mais poursuivons. Donc la tchouva, comme on a dit, a été créée avant le monde. Et donc c'est une base. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle base. Vous êtes jamais demandé comment Avram a pu naître de Terrar? Donc Terrar qui est connu pour être un idolâtre. Et voilà que sort de lui un homme idolâtre, donc il a éduqué dans l'idolâtrie, dans un premier temps. Voilà.
est sorti Avram, le Zoro de... de bon, il écrivait pas en Z, je pense, mais un lèvre. Le Zoro, si on peut dire comme ça, de la foi. Ouais. Comment Yitzhak a dit, ouais, Rivka, c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle aussi, elle sort d'une maison d'idolâtrie. Ouais. Qu'est-ce qui fait quelque part entrer parmi, on va dire comme ça, le peuple de Dieu, qu'il soit juif ou non? C'est la foi, d'accord? Mais avant, il y a une préparation à la foi. Et cette préparation, donc, comme on a dit, c'est la base, c'est la tchouva. Avant de voir si je peux te donner la foi, je veux voir si tu es capable de dire, peut-être là, j'ai pas raison. Ouais. Il y a plein d'exemples dans la Torah, dans la Bible, ouais, où on a plein de personnages qui, a priori, sortent on pourrait dire, voilà, de l'idolâtrie, etc., etc. Et ils sont acceptés. On voit pas plus de passages que ça, je dis pas, quoi. Il aurait pu quand même faire un truc, bon voilà, Rivka, je suis Yitzhak, et Rivka, et bah, écoute, tu fais l'attestation de foi, tu fais le chemin Israël devant moi, et c'est bon, je te prends. Là, il a vu chez Rivka, c'est pour ça qu'elle a été envoyée Eliezer, qu'elle est capable de faire tchouva. Si elle est capable de revenir, si elle est capable de revenir à cette pureté-là, ouais, alors tu as toutes les capacités en toi pour devenir Zoro 2. Bon. Mais la tchouva, c'est la préparation à recevoir la foi. Ouais. Et la foi vivante. Pas d'une foi machin, je récite mon truc par cœur. Une foi que tu n'as aucun doute. Mais poursuivons un petit peu. Alors on a vu Terrar, etc. Mais vous savez qu'il y a un personnage très célèbre dans la Bible qui... Excusez-moi, je remets mon... Attendez, je me fais agresser par mon talit. Donc il y a un personnage très, très connu, bon, désolé, mais Yeshua lui-même, comment il a commencé? Revenez, le royaume de Dieu est proche. Et qui a fait autre chose avant lui, son cousin, il a dit, revenez, le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire, commence ton initiation avec Yeshua quand tu reviens. Je te parle même pas de foi avant. Tu es capable de revenir sur tes conceptions, sur tes choses, etc. Est-ce que tu es capable de faire tes chouvas? Tu veux revenir? Si tu es capable de revenir, je t'enseigne. Tu n'es pas capable de revenir, tu es sûr de toi. Non, c'est comme ça. Tu peux y aller. Je n'ai pas besoin de toi. Et donc, c'est non seulement ce qui renouvelle, c'est ce qui va vous faire de vous une personne, un homme de Dieu. Ouais, c'est cette capacité-là. Continuons un petit peu. Et donc, on a dit, justement, c'est pas la teshuva en tant que lointaine, etc., etc., c'est revenir quotidiennement à Dieu. Vous savez, normalement, on commence la prière du soir, juste la prière du soir, en réfléchissant sur ses fautes. Voilà que le soir est passé, voilà, machin, donc je commence à faire la tefila, je dois penser un petit peu, ai-je été à la hauteur aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai pas fait un peu de comme ça au taf, ouais, machin, des trucs un peu que j'aurais pas fait devant tout le monde? Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que je les ai faites? C'est une question qu'on se pose, c'est une question nécessaire, et, je vous le dis, il faut pleurer sur ses fautes, et je le redis, il faut pleurer, même si tu as une belle journée, il faut pleurer parce que tu n'es pas suffisamment encore pur, parce que tu veux retourner à cet Adam, ce premier homme. Ouais. C'est pour ça qu'il est dit même, attendez, je retrouve, hein. Il est dit même voilà, dans 2 Corinthiens, ouais. On va le lire, c'est mieux, on va le lire ensemble, après j'ai fini. Hop. Donc 2 Corinthiens, chapitre 7, 9 à 12. Hop, attendez, je prends avec vous 2 Corinthiens 7, 9 à 12. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait injure, donc c'est Shaoul qui parle sur un cas qui s'est passé, je crois que c'est dans la première lettre des Corinthiens,
ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifeste parmi nous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais attendez, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, hein, par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Je crois que je me suis trompé. Attendez, 7, 9, 12. 2 Corinthiens 7, 9 à 12. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, je me suis réjoui à cette heure, non pas parce que vous avez été attristés, mais ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Continuons. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance repentance à salut, pardon, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde provoque la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tout égard, pardon, que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, bon, on revient un petit peu chose. Donc, Shaoul, il fait une remontrance, c'est la première lettre des Corinthiens, il fait une remontrance aux Corinthiens et qui dit cette lettre, je vous l'ai envoyée dans le but que vous fassiez tchouva. Et regardez comme aujourd'hui vous êtes purs, regardez comme aujourd'hui, etc., etc. Vous avez montré, vous avez pleuré sur vos fautes et vous voilà maintenant tout neuf. C'est-à-dire que quelque part, ce que nous dit Shaoul, voilà qu'ils ont pleuré et le zèle, le machin, tout est revenu. Tant que tu avais la faute, tu étais encore lourd. Maintenant que tu as pleuré, tu es libre comme l'air. Tu es tout feu, tout flamme. Ouais. Et donc, la teshuva, c'est un moteur quotidien pour essayer de pratiquer cette loi de vie, cette parole de vie que vous avez reçue. Ouais. Pratiquez la teshuva, pleurez sur vos fautes, s'il le faut. Pleurez même. Il faut toujours avoir ce moment de « Ah, Hachem, quand même, purée, je ne suis pas autant que j'aurais voulu. » Voilà, mais tu sais, tu connais mon cœur. Je fais ce que je peux pour être un bon serviteur. Et paradoxalement, cette tristesse qu'il y a au fond du cœur, Dieu dit, mon fils, ma fille, viens dans mes bras. Ouais. Donc revenons à l'Éternel. Pleurons pour que d'en haut et d'en bas, on continue à nous construire. Parce que, quel est l'avantage de la tchouva? Ce n'est pas juste de revenir, etc. C'est pour vous construire. Tant que tu es buté sur la chose, voilà que Dieu te veut te faire passer à une autre étape. Que tu sois plus fort, mieux. Non, Dieu, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Bon, mais écoute, puisque c'est pas comme ça, je vais attendre. Et donc, en attendant, tu restes au même niveau. Voire même, tu peux régresser. Ouais. Mais pour que tu puisses construire, il faut que tu aies ce cœur de chair. Non, j'ai pas raison. Et donc, quand tu n'as pas raison, que tu arrives à dire ça, c'est comme si on construit une maison, les fondations sont solides. La terre, vous savez, avant de construire une maison, quand on construit une maison, il faut aplatir la terre, vérifier s'il n'y a pas de problème, machin, etc., etc. Parce que vous savez, des fois, avec la pluie, les choses, le sol peut s'affaisser, il peut y avoir énormément de choses. Bon, normalement, on coule une dalle de béton d'abord. Mais le sol, ça peut être dangereux des fois. Vous savez, même dans les routes, je crois, des fois dans les routes, quand il pleut, quand il y a de la neige, il y a des trous qui se forment. Hein. Et donc, faire la tchouva, c'est faire attention à ce sol-là. C'est pas l'aboutissement, c'est la base. On commence par ça. Et si tu ne fais pas régulièrement le tchouva, alors voilà que tu as commencé à construire, tac, tac, et crac. Et donc ta maison, pouc, elle s'écroule. Tout ce sur quoi tu as fondé s'écroule. On va aller, pour finir, après je vous laisse, en Jacques, donc 4, 6 à 10. 4, 6 à 10. J'aurai un deuxième verset après. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ouais. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal à son frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Ouais. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas
observateur de la loi, mais tu es son juge. Un seul législateur. Je me suis encore trompé, je crois. Attendez. 6 à 10. Ouais, pardon. Oula, je suis fatigué. Ok. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'accord. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme irrésolu. So- Pardon. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous s'élèvera. Tout le paradoxe de la tchouva, c'est que tu vas t'abaisser. Je suis plus tellement sûr de ce que je pensais. Et voilà que cette pensée-là, juste Dieu te dit, c'est quoi mon fils? Tu as mérité d'avoir de la Torah. Je ne vais pas te donner juste de la Torah petite comme ça, etc., comme tu avais avant. Je vais te donner les secrets, je vais te donner la pratique, la force, le feu pour le faire, le moteur, et tu n'auras pas la même vie qu'avant. C'est pour ça que, on va pas le lire, mais Yochanan, il dit comme si on veut le lire. Yochanan, il dit comme ça, le Messie est mort pour vos fautes. Et c'est intéressant. Il est mort pour vos fautes. Attendez, je retrouve ensemble. On retrouve ensemble. Tac. Donc Yochanan, c'est Jean, pardon. Jean, chapitre 1, à partir du verset 7. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc Jean, hop. 1 à 7. Tac, tac. 1 à 7. Oula, c'est un peu déchiré. Excusez-moi si. Ok, bon, c'est pas grave, c'est un peu déchiré, mais c'est pas grave. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Ouais, poursuivons. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, ouais, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Qu'est-ce qu'il vous dit, Yohanan? Certes, le Messie est mort pour vos péchés avant, mais n'allez pas vous voiler la face. C'est pas fini de péché. Il n'y a plus de péché, tout va bien, dans le meilleur des mondes, jamais de la vie. Confie-toi en l'Éternel. Voilà. Hachem, pardonne-moi de toutes ces choses-là où même j'ai juste le concept, même pas forcément des actes en soi, des actes pardon, en soi, des conceptions, j'ai une conception de deux comme ça. Et reviens mon fils. Alors je te purifie. Il n'y a aucun problème. Tu peux partir, vous savez, vous pouvez partir de loin. Le gars, il fait rien de bon. Rien de rien de rien de rien. Il est nul partout, le pauvre. Et voilà que, juste il a cette pensée-là. Hachem, fais-moi revenir. Hachem, s'il te plaît, je vais être proche de toi. Pour là, Hachem dit, mon fils, tu es parti, je voulais pas que tu partes la vérité. Mais voilà que je te donne tout ce que tu veux, mon fils. Tu es chez toi, tu es dans le palais. Tu me demandes quelque chose, je te le donne. Shabbat shalom.